Je vais vous faire une confidence. On n'a même pas osé écrire le titre du film sur le camping-car. Je peux vous poser une question? Je suis journaliste. Oui, Pour oui. France 4, la caméra est là-bas. Oui, Oui? Vous savez qu'il y a une mosquée là-bas. oui. Bon, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je m'en fous du moment qu'on me dérange pas. Ouais. Ah, il faut être logique, tout le monde peut vivre en bonne harmonie. C'est tout. C'est tout ce que je peux vous dire. D'accord, madame? Oh bon, j'habite Aubervilliers dans le 9-3, alors imaginez un peu le travail. Ça fait 71 ans que j'y suis, alors je connais tout le monde. Alors vous ça va, vous arrivez à bon, vivre, bon. vous êtes bien vous? Parce que j'ai connu comme ça, qui sont comme ça, ils me respectent. Ouais. Ils respectent pas tout le monde. Faire un film sur l'islam, c'est casse-gueule. Parce que les religions, c'est sacré. Et comme le christianisme, l'islam prétend à la vérité. Ce qui est compliqué pour une discussion. Depuis le 11 septembre, l'islam radical peut légitimement nous faire peur. Alors c'est pour chercher une autre voie que celle de l'exploitation politique et du repli identitaire que nous avons entrepris ce documentaire. En commençant par Roubaix, dans le nord de la France. Dans le sens étymologique toujours, on a parlé de islam veut dire salam, paix et ainsi de suite. Aussi, islam, en langue arabe, veut dire protection, Soumission. préserve. Sur une radio locale de Roubaix, on traduit le mot islam par protection. Moi, j'ai toujours entendu parler de soumission. Intéressant. On y va. Salam alaikum, John Paul le Perse. Allez, Rani, c'est où? C'est vous. Et donc il y a deux sortes de traductions. On ne peut pas prétendre à la traduction du Coran directe. C'est ça, le truc, c'est super compliqué parce que moi, je lis des choses dans le Coran et on me dit, mais c'est pas une bonne traduction. La traduction des sens du verset. Le Coran a été révélé en arabe, donc il faut le lire en arabe. C'est vous l'imam de Villeneuve d'Ascq? Oui, c'est moi-même. Qui parlait d'islam avec tant d'amour. Vous parliez tout à l'heure d'islam. Moi, je pensais qu'islam, ça voulait dire soumission. Oui, Et vous n'avez pas fait cette traduction-là? oui, j'ai dit que c'était une traduction faussée. Oui, c'est ça. Pourquoi? Parce que le terme islam, le mot islam, c'est l'un des attributs de Dieu pour les musulmans. Et Dieu s'appelle en arabe salam, c'est-à-dire la paix. Le Coran, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas le comprendre sans écouter et étudier la biographie du prophète. Trop compliqué ce Coran. C'est ça qu'il faut avoir de la science pour pouvoir, comme j'ai toujours dit, il faut savoir nager pour rentrer dans l'océan ou dans même la piscine. D'accord? Donc il faut avoir un bagage et des connaissances pour pouvoir comprendre et l'appliquer. Monsieur l'imam, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Il est sympa cet imam. Mais ça veut dire que si on ne peut pas comprendre les subtilités, on ne peut pas critiquer. Et moi, ne pas pouvoir remettre les choses en cause, ça me file des boutons. Roubaix, l'ancienne capitale mondiale du textile, est aujourd'hui une des villes les plus pauvres de France. La population y est particulièrement jeune et de culture musulmane. Nous sommes attendus par les responsables d'une association. Ils s'occupent d'une des 5 mosquées de la ville. Donc on est chez vous là? Tout à fait, bienvenue à Roubaix. Merci. Bienvenue à Roubaix. Mais la chaleur est... Je vous conseille d'entrer dans une mosquée un jour. C'est doux, propre et calme. C'est plus tranquille. Mais attention, ça va pas être de la langue de bois. On va être bousculé, surpris et même choqué. Vous m'avez dit qu'aujourd'hui, vous les jeunes musulmans de Roubaix, vous vouliez pas faire comme vos parents. Oui. Vous avez dit quoi sur vos... Qu'est-ce que vous reprochez à vos parents? C'est pas que je leur reproche. Leur priorité à eux, effectivement, ils sont arrivés dans les années 60, 62, c'était s'intégrer. Ils ont fait en fonction de ce qu'ils pouvaient, avec leurs freins. Aujourd'hui, nous, on ne peut pas se permettre de dire on fait le dos rond. On ne peut pas se permettre de dire on ne sait pas. Chez nous, dans notre communauté, quand je parle de communauté, qu'on se comprenne bien, la communauté musulmane, des Français, de croyances musulmanes.
Il y a tout dans la religion. Oui. Il y a tout. Oui. Moi, je connais la Bible et je connais beaucoup moins bien votre Coran, mais je l'ai lu. Si vraiment vous l'avez lu entre nous, vous serez devenu musulman. Mais bon, ça c'est que vous l'avez mal lu. Effectivement, l'islam fait peur. On va reprendre ce sujet-là. Alors, on va revenir à l'islam, elle fait peur. À qui la faute? À qui la faute? L'État ne joue pas son rôle. Vous, les médias, vous ne jouez pas votre rôle. Les médias, vous êtes les premiers à véhiculer. Les talibans voulaient condamner. Oui. Moi, j'écoute depuis tout à l'heure, j'ai l'impression de dire les talibans représentent les musulmans. C'est ce que je comprends un petit peu de votre question. Non, c'est pas ça. Bon, alors, je me suis trompé, mais par rapport aux talibans, tendance à confondre tradition et religion. Oui, tradition et religion. Et c'est ce qui s'est passé avec les talibans. La culture, dans certains pays, voire même ici, elle prime sur la religion. Ça veut dire que la culture, elle passe au-dessus de la religion. Même si l'islam l'interdit, eux, dans leur culture et dans leurs mœurs, ils le gardent. Ils me demandent de ne pas diffuser leur position radicale sur la lapidation. Je leur explique que ce n'est pas possible, car en plus, ils l'ont répété à plusieurs reprises. Pour détendre l'atmosphère, petite visite sur le site, on parle architecture et social. Donc c'est là que sera la mosquée, c'est ça? Exactement. Ouais. Donc là, ça sera la partie culturelle et cultuelle. Satisfait. On est super satisfait du système français. On arrive à vivre notre religion sans complexe, sans mal et en toute liberté. Que des jeunes citoyens français et musulmans ne soient pas viscéralement opposés à la charia me laisse sans voix. Cela veut dire que les principes républicains ne sont pas partagés. Il n'y a pas si longtemps, c'était l'Église catholique qui faisait régner sa loi divine. Et il a fallu se battre pour repousser ce pouvoir religieux et imposer la loi des hommes. Il reste encore quelques nostalgiques catho-traditionalistes. On a décidé d'aller les voir. C'était le jour de Pâques, à la sortie de la messe. Bonjour monsieur. Vous avez vu, on est arrivé pour parler d'islam. Oui, mais je ne suis pas spécialiste de la question. Donc, Ah ouais, vous êtes spécialiste de quoi? De la religion catholique, donc je suis le mauvais interlocuteur, je pense. Ouais, plutôt catholique. Oui, mais c'est pas moi qu'il faut interroger, je pense. C'est le même Dieu, non? Je ne répondrai pas à cette question. Ah ouais. Bon, moi je croyais. Je vais aller voir. Merci. Je vous accompagne si vous voulez. Jusque-là, on a été très bien accueillis. Voici l'abbé de Saint-Nicolas du Chardonnay. Ah bonjour monsieur, Monsieur Xavier Beauvais. comment allez-vous? Regardez bien, c'est du brut. On se connaît déjà. Mais si vous le savez, on se connaît. On vient parler d'islam, qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes le prêtre de là. Attendez, non, on ne va pas parler d'islam ici. Mais monsieur, calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. On vient parler d'islam. Vous n'avez rien à faire ici? Mais c'est un débat citoyen. C'est l'Église catholique, on n'a rien à faire ici. L'islam vient de l'Église catholique. Laissez ce qu'il gros, monsieur. Mais vous êtes violent, hein? Philippe, le deuxième caméraman, vient de se faire agresser par derrière. Mathieu le voit dans son viseur et court à son secours. Là, j'arrive et je me fâche. Vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit. Vous allez porter plainte. Portez plainte, allez. Vous filmez bien ce monsieur. Mais ça va pas, monsieur. Attention, monsieur, hein. Allez, On fait... Un coup de pied, un coup de poing. allez dans votre église si vous voulez. Allez dans votre voiture et partez. Mais non, on est là, on est. Chine. C'est la République Là, ici, c'est la rue. monsieur. On y a le droit. Putain, j'ai perdu mes lunettes, moi. J'ai appelé la police. En 3 minutes, ils sont sur les lieux. Ah, ils sont contents de nous voir partir. Depuis que le pape Benoît XVI a décidé de réintégrer les lefévristes dans l'église, ces traditionalistes se sentent pousser des ailes. Mais attention, ce ne sont pas des anges, mais bel et bien des intégristes. Ce ne sont pas des anges, mais bel et bien des intégristes. Et comme les autres, et comme les autres, et comme les autres, ils ont la vérité.
ils ont la vérité. Pendant des siècles, nous avons subi leur pouvoir. Pendant la Révolution, nous leur avons coupé la tête. En 1905, nous avons voté la séparation entre l'Église et l'État, le religieux d'un côté, la vie politique de l'autre. C'est notre République laïque.